Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes réunis pour entendre les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendrez aujourd'hui peut devenir, demain, votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur se remplir d'espérance et de joie, car le Dieu des témoignages est également votre Dieu. Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez ces témoignages. Soyez abondamment bénis. Salut chers frères et sœurs, je suis une maman camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant pour ses bienfaits. Je demande pardon à mon Dieu pour le retard de mon témoignage. En fait, j'ai contracté le mal d'estomac depuis mon premier accouchement. J'ai tout fait à l'hôpital comme à l'indigène sans suite. Comme si ça ne suffisait pas, beaucoup d'autres maladies m'ont atteint. Les nerfs, l'arthrose et beaucoup d'autres maux. J'ai eu le lien de Kanguka en 2021 par un cousin dans le forum familial et je n'ai pas trop eu attention à cela. En 2022, j'ai reçu une malade chez moi qui m'a beaucoup attiré sur ce lien. Mais j'ai pris cela comme des faux passeurs parce que dans mes maladies, j'ai parcouru plusieurs cellules de prière. On m'a pris beaucoup d'argent sans suite. C'est en 2023 que j'ai décidé de télécharger le lien de Kanguka. Je me suis accroché aux enseignements et aux prières. C'est comme ça que j'ai commencé à manifester sans savoir ce qui se passait en moi. Un soir, en suivant les témoignages de 19h, j'ai commencé à rôter et à bâiller sans cesse. Des semaines après, j'ai constaté que les douleurs que je ressentais étaient parties. Pour me rassurer, chers frères et sœurs, j'ai commencé à essayer de manger les repas qui me mettaient mal à l'aise. C'est là où j'ai compris que j'étais guérie du mal d'estomac. Après 45 ans de douleur, j'avais une boule qui poussait entre mes deux seins. Cette boule a disparu. Le temps de Dieu est le meilleur. Je reste attaché à toutes les émissions et prières de Kanguka. Je continue de manifester pendant des témoignages et prières avec des crachats, des bâillements et je rôte. Je rends grâce à Dieu, lui qui m'a guéri. Je dis merci à l'homme de Dieu, que le Dieu Tout-Puissant continue de lui donner l'énergie pour continuer à nous édifier, son peuple que nous sommes. Qu'il bénisse sa famille et toute son équipe. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément dans une ville de l'intérieur à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. J'appelle ce matin pour rendre gloire à Dieu et lui dire merci pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Oui, je vous dis que depuis mon passage, j'avais des problèmes d'infection. En telle enseigne qu'il y a ma tante qui était allée à une prière dans le temps, qui est revenue de la maison en disant que il y avait une fille qui avait un souci au niveau de son sexe. Et pendant ce temps-là, dans mon plus jeune âge, j'avais une infection, je tenais une des infections. Et je lui ai dit que c'était moi. Et ça s'est arrêté ainsi, jusqu'à ce que je devienne aujourd'hui. L'infection a continué. Faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de cette tante-là, par son mari. C'est lui qui m'a envoyé une fois l'audio en 2021 que j'ai écouté. Après ça, je me suis plus intéressée. Mais après, quand elle m'appelle, à chaque fois, elle me demande est-ce que tu as écouté Kanguka, est-ce que tu as écouté? Je lui disais que non. Elle m'a dit non, faut écouter. Je lui ai dit ok, j'ai compris. Maintenant, aujourd'hui, je vais dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri d'une infection vaginale. Oui, il faut dire que j'ai traîné de cela, j'ai traîné cette maladie. Je partais à l'hôpital, je me soigne. Après un mois de traitement, l'infection revenait. Je repars encore à l'hôpital. J'ai visité
plusieurs hôpitaux, plusieurs gynécologues qui m'ont prescrit des médicaments. Je prends les médicaments, je me soigne. Quand ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et voici que quand j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et le Seigneur, par sa pure grâce, par sa bonté, m'a libéré des infections vaginales. Il faut dire qu'à cause de cette infection, je n'arrivais même pas à avoir des rapports avec mon mari. Tellement ça me faisait mal, À chaque fois que j'avais des rapports avec mon mari, que je finissais, j'avais des brûlures, j'avais des déchirures au niveau de mon sexe. Ça me faisait très mal. Je n'arrivais même pas. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai des rapports avec mon mari sans problème. L'infection est terminée. Je vais bénir le nom de Dieu. Ah, c'est mon premier témoignage. Le Seigneur m'a guéri aussi d'une douleur au niveau de mon nombril. J'avais une douleur au niveau de mon nombril. C'est ancien que dans la nuit, je me réveillais pour pleurer. Et je priais, je prenais la prière de Kanguka. Je priais, je mettais ma main sur mon nombril, je priais. Et le Seigneur, à sa grâce, m'a libéré de l'infection vaginale et de cette douleur au niveau de nombril. Il faut dire que j'ai pas eu de signes particuliers. J'ai pas eu de vomissements comme les autres, mais je priais seulement avec Kanguka. Par moments, je baillais, mais je ne sais pas à quel moment exactement le Seigneur m'a guéri. J'ai pas eu de signes particuliers. Alors je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Christ, à sa femme, à ses enfants. Je viens dire merci à toute cette équipe qui travaille avec lui. Oh Dieu, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Je te rends grâce. Je vais te dire merci Seigneur. Je bénis ton nom dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens demander pardon au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, celui-là qui a créé le ciel et la terre, et que sa miséricorde est toujours sur nous. Tout ce qu'il a fait, je ne peux pas tout raconter, puisqu'il a fait d'énormes choses dans ma vie. Je souffrais d'une douleur de mal de ventre. Je souffrais. J'ai été voir mon gynécologue. J'ai fait l'échographie pelvienne. J'ai été chercher les résultats. Il m'a dit, madame, vous n'avez rien. Mais je continuais de souffrir. Donc je suivais les prières de Kanguka. Jour et nuit, j'écoutais les enseignements de 4 heures. Je rentrais dans les archives, je prenais les prières des malades. Des samedis, je priais. J'ai commencé à bailler. Les larmes coulent. Je vomissais souvent à 3 heures du matin. Ça a été comme ça. Je suis reparti. Mon gynécologue m'a demandé si je souffrais encore. Je lui ai dit que je ne souffre plus. Donc j'ai été guéri de ces douleurs de maux de ventre. Je viens remercier le Dieu d'Abraham pour la guérison de mon dos. Je souffrais du dos. Mon dos me faisait tellement mal. En suivant les témoignages, en suivant les prières, je ne sais pas à quel moment j'ai été guéri. Je souffrais aussi de la tension. Ma tension était élevée. Donc je prenais les médicaments. J'étais sous traitement. Donc en priant avec Kanguka, les prières de samedi, je baillais, je vomissais. Mes larmes coulaient sans cesse. J'ai été voir mon médecin traitant. Il dit, madame, votre tension s'est stabilisée. Vous devrez arrêter de prendre les comprimés. Il dit, merci, mon Dieu. Donc, je ne peux pas. Il m'a guéri il y a longtemps. Je ne peux pas bloquer la délivrance de certaines personnes. Je viens demander pardon à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Excusez-moi, peuple de Dieu, j'ai du mal à témoigner. Merci. Et je remercie le groupe d'intercesseurs. Je remercie Christ qui a accepté l'appel de Dieu pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Et la puissance de Dieu le protège sa famille, protège tous ceux qui soutiennent. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je remercie le Seigneur, Dieu créateur de cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans son amour, dans sa miséricorde, qui vient toujours à notre secours. En effet, je connais Kanguka à travers mon frère jumeau depuis 2022, résident à Port-Gentil, au Gabon. Et il m'a envoyé les audios de Kanguka et il m'a demandé de soutenir et de prier aussi pour Kanguka. Bon,
Dans un premier temps, je négligeais, je me disais, bon, la plupart des pasteurs de ce monde sont des macros, excusez-moi les termes. Alors, mais après, lorsque j'ai essayé d'écouter ces audios, ça m'a beaucoup frappé. J'ai dit oui, il y a quand même des serviteurs de Dieu qui sont sérieux. Et voilà des serviteurs que Dieu attend. J'ai commencé à écouter Kanguka à tout moment et je partageais aussi aux autres. Ce qui me tient à témoigner aujourd'hui, ça fait 4 jours, j'ai eu mal de gorge. C'est-à-dire, je sentais, c'est comme si ma gorge était brûlée ou bien il y avait quelques arêtes qui bloquaient du côté droit. Alors, je suis rentré dans la prière de Kanguka. Mais, chose bizarre, je crachais à tout moment et je bâillais. Bon, premier jour, deuxième jour et troisième jour la nuit, j'ai commencé maintenant à suivre. Je me suis décidé de suivre les audios de Kanguka, vraiment des audios de 2019. Troisième samedi de mois de juin. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à suivre. Subitement, quand l'homme de Dieu va prononcer une parole de connaissance, il dit, il y a une personne qui a mal à la gorge, il est guéri. J'ai saisi cette opportunité, j'ai saisi cette parole de connaissance et je continue à prier. Et il dit, il y a une maman qui prie pour son enfant qui a des angines. J'ai essayé, j'ai aussi considéré cette parole de connaissance et voilà, aussitôt, j'ai essayé de tousser et cracher. Aussitôt, le mal, la douleur que j'ai ressentie à la gorge est totalement partie. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie aussi l'homme de Dieu, Christ. Je remercie aussi les intercesseurs, les partenaires pour l'œuvre assidue que vous réalisez. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans ce corps, et je rappelle à tous les auditeurs, à tous ceux qui ont perdu espoir, que Dieu est là. Il est notre Père, il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Mes frères et sœurs, je suis de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Benjerville. Je bénis le nom du Seigneur pour ce que le Seigneur Dieu a fait pour nous dans ma vie. J'avais mal au sein droit, j'avais très mal. J'ai dit, bon, ça va passer. La semaine qui a suivi, c'est le sein gauche encore. Et les deux seins me faisaient très mal. J'ai dit, la voix là me dit, si c'est cancer des seins, va l'hôpital, on te donner les médicaments. J'ai dit, il y a le Dieu que je suis. Kanguka, c'est une émission que je suis tous les jours. Je n'avais pas peur. Je savais qu'il y a quelque chose. Je savais qu'il y a une émission que je dois écouter pour que je sois guéri. Donc je n'avais pas peur. Et le samedi arrivé, j'ai écouté les témoignages. Après, la musique de la prière a commencé. Cette musique-là, elle fait des choses. Seulement une musique, elle a commencé à me travailler. J'ai commencé à me tirer. J'ai dit, aïe, cette musique-là. Et après la musique, maintenant, c'est la prière. Il a dit, touchez la partie qui vous fait mal. Vous allez être guéri. Et j'ai touché mes deux ici. J'ai commencé à prier. Arrivé un moment, je ne pouvais plus prier. Je ne fais que bailler. Quand je vais prier, ma bouche, il dit, en de telle sorte que ma bouche me faisait tellement mal. J'ai baillé. Quand il a dit Amen, et j'ai arrêté de bailler, j'ai dit Amen. J'étais heureuse parce que je sais que le Dieu que nous adorons, il est puissant. Quelques jours après, je ressens plus de mal. Ça fait 1 mois, je ressens plus de mal. C'est tout dit. J'ai béni le nom du Seigneur pour l'émission, pour le temps que Christ a, parce que ce n'est pas facile, venir s'asseoir chaque samedi, chaque matin, pour nous donner des paroles et qui nous édifient. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de Christ, pour la vie de sa femme, pour la vie de ses enfants, pour la vie de tous ses frères, toutes ces personnes, les intercesseurs qui sont autour.
qui intercède près du Père pour nous. Je bénis le nom du Rêve. Je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Que le Seigneur réussisse. Que cette émission continue de faire du bien. Et je bénis le nom du Seigneur. Je témoigne. Amen. Je suis une sœur qui habite en Belgique, près de Luxembourg. J'ai écouté l'émission Kanguka du 25 mai 2019. Je ne sais pas, depuis vendredi, j'ai des vertiges. Je n'ai pas d'équilibre. Alors, je me suis réveillée ce matin-ci. J'ai commencé à me demander qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je ne sais pas quel esprit m'a demandé d'aller écouter Kanguka. Je suis allée dans les archives. J'ai écouté l'émission du samedi 25 mai 2019 où une sœur qui habite près de Luxembourg, juste à côté de chez moi, elle a témoigné qu'elle avait des vertiges. J'ai juste écouté ce témoignage. J'ai été guérie. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il nous écoute. Si on n'a pas de foi, on ne peut pas guérir. J'ai demandé, Seigneur, grâce à ce témoignage, je n'ai même pas encore écouté la prière de Christ. À travers ce témoignage, j'ai écouté 3 fois ce témoignage. Je ne faisais que revenir en arrière, écouter ce témoignage. Je baillais, j'ai baillé au moins 10 fois en écoutant ce témoignage de la sœur du côté de Luxembourg. Je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, tout ce qu'il fait dans la vie de mes enfants. Depuis que j'écoute l'émission Kanguka, je suis toujours en bonne santé. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon roi. Amen. Peuple de Dieu, je suis votre sœur burkinabé. Je viens ce matin rendre mon témoignage et rendre toute la gloire à Dieu. Dieu m'a fait du bien et je suis dans une grande joie de vous partager mon témoignage. Alors, j'ai reçu Kanguka en 2022 par une grande sœur qui m'a envoyé les audios. J'ai écouté pendant 5 à 10 minutes et j'ai arrêté parce que j'ai pas eu du tout confiance. Je me suis dit que ce n'était pas une bonne chose. J'ai pas eu confiance. Je n'étais pas en paix, donc j'ai arrêté. Et c'est en 2024, je regardais la télé AMC TV et il y avait un invité qui était là toute la semaine du nom de Chris. Et je suivais l'émission et j'étais émerveillée par la consécration de cet homme et son obéissance à Dieu. Et entre-temps, il a parlé de Kanguka. Je me suis dit, mais tiens, ce mot-là me dit quelque chose. Ce nom Kanguka me dit quelque chose. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a ramené en arrière et j'ai pensé aux audios que la grande sœur m'avait envoyés en 2022. Et je vous assure, j'apprends tellement de choses à travers Kanguka. Je suis tellement bien nourrie à travers Kanguka. J'ai envoyé cela à mes frères, à mes parents et je prie avec Kanguka presque tout le temps. Voilà, les samedis, les prières de guérison, les enseignements, j'écoute les témoignages et tout. Et voici un jour, j'étais en prière. Et il faut dire que aussi j'avais mal au dos. Cela fait quelques mois, je ne sais pas, peut-être années, je ne saurais le dire. Mais il y a une douleur atroce que je ressentais au niveau de mon dos. C'est comme si on avait pris un marteau, cassé tous les os de mon dos. Je souffrais tellement. Ça faisait mal. Les nuits quand je dormais pour me retourner, je souffrais. Me lever, je souffrais. Je souffrais vraiment. Et pendant les prières, je mettais toujours ma main sur mon cœur, ma poitrine. Et je priais, je demandais à Dieu de me délivrer, de me guérir. Donc j'étais comme ça dans les prières. Et un soir, j'étais en prière. Voilà, ce jour-là, j'avais jeûné pour autre chose même. J'avais jeûné pour autre chose, donc j'étais dans la présence de Dieu et je priais. Entre-temps, j'ai senti une manifestation, mais c'était une petite manifestation au niveau de mon dos. Et
En même temps, j'ai vu dans mon esprit un homme qui était en train de marcher et il partait. Cet homme, je l'ai reconnu, je le connais. Il marchait comme ça et puis il partait. Quand je l'ai vu marcher, partir, j'ai rendu toute la gloire à Dieu. J'ai dit, Dieu, merci pour ma délivrance, merci pour les chaînes que tu as brisées. Je suis délivrée, mais délivrée de quoi, je ne savais pas. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Et je vous assure que je ne me suis pas rendu compte que la douleur que je ressentais à mon dos avait disparu. Au fait, Dieu venait de me délivrer d'une manière instantanée, de me guérir d'une manière instantanée. Sur place, je n'ai rien senti, j'ai pas su que j'étais guérie de ce mal de dos. C'est 2 jours après, j'ai dit, mais tiens, moi j'avais mal au dos, je ne pouvais pas faire certains mouvements. J'ai essayé de faire les mouvements, je pouvais le faire, me courber, me tordre et tout, je pouvais le faire. Et j'ai rendu toute la gloire à Dieu. J'étais tellement contente et ça s'est passé le 20 juin. C'est le 20 juin quand j'étais en prière devant Dieu que Dieu m'a délivrée. Et je suis tellement contente, tellement reconnaissante à Dieu que je me suis dit, il faut que je témoigne. Voilà, il faut que je témoigne. Donc, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis son serviteur, Christ. Je bénis sa femme et ses enfants. Et je bénis tous les intercesseurs. Je bénis toutes ces personnes qui prennent leur courage à 2 mains pour témoigner. Parce que les témoignages fortifient, ça nous fait du bien. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et que Dieu vous fasse du bien. Merci, peuple de Dieu, demeurez bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Merci, chers frères et sœurs en Jésus. Je vous dis bonjour en ce matin. Je veux rendre mon témoignage de ce que Dieu m'a guéri, m'a visité, m'a opéré en ce matin. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari, depuis 2022. Je crois bien, depuis 2022. 2022, en 2023. En 2022, elle m'envoyait les audios pour écouter, mais je ne m'intéressais pas. J'écoutais. Quand j'écoute un audio, les autres, je ne m'intéresse pas à ça. Je dis, ce sont les hommes de Dieu qui se mettent sur les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Mais j'écoutais seulement, puis je voyais que ça me faisait, en tout cas ça me touchait au fond. Quand je finis d'écouter ces vocaux, ces audios qu'elle m'envoyait, je supprimais d'autres. Quand elle me demande, tu as écouté, c'est très bon pour aujourd'hui. Je dis, j'ai écouté. Oh, pourtant je n'ai pas écouté. Mais c'est depuis 2023. Elle m'a dit, il faut télécharger. Il faut télécharger, c'est bon. Il faut écouter les audios que je t'envoie, il faut télécharger. J'ai dit, d'accord, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter les prières, surtout les témoignages. Les vidéos sur YouTube, les croisades de délivrance. Tout quand je regardais, et j'ai vu que l'Éternel est merveilleux. Et je me suis concentrée. Je priais. Mais le jour où Dieu me donne la force, je prie. Je dis, aujourd'hui, Seigneur, je vais écouter tes témoins. Je vais écouter ta prière. Et Dieu me donnait la force d'écouter. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, j'avais un souci que j'adressais à l'Éternel. Je disais à l'Éternel, j'ai mes faiblesses. J'ai mes iniquités, mais Seigneur, ne pense pas. Ne tiens pas compte de cela, tu es le Dieu de miséricorde. Toi, tu guéris dans tout le monde entier, dans tous les recoins de ce monde. Tu guéris tes enfants, tu les visites. Pourquoi pas moi, papa des cieux? Et je priais, c'était ma prière. Au fait, j'avais des maux qui me fatiguaient, des petites maladies, des maladies qui me fatiguaient, comme des démangeaisons vaginales, qui me faisaient que, à tout cas, excusez-moi beaucoup pour ce mot, pour cette phrase, mais qui me faisait que je n'arrivais pas à ressentir mon mari. Quand je fais des rapports avec mon mari, je ne ressentais pas. Je ne sentais pas. Lui, il se faisait des efforts comme si, à tout cas, il était avec sa femme, son époux, mais moi, je ne ressentais pas au fond de moi. Et quand ça passait, je sentais les démangeaisons. En tout cas, ça me fatiguait beaucoup. Et l'infection urinaire, quand je dors, quand je me couche, je fais de toutes sortes. Quand un pipi me serre, je me lève rapidement. Sinon, si j'ai dit, même si je suis là à travailler, que ça me serre un coup à même tout est mouillé sur moi. Quand je dors, le temps de me lever pour aller à la douche, tout est mouillé. Je dis, hey Seigneur, imagine-moi, un bon jour, je suis parmi mes amis, mes camarades, puis cela, ça m'arrive, je vais faire comment Éternel. Ne me mets pas la honte, Jésus.
Ne me laisse pas comme ça, papa. Les témoignages que j'ai écoutés, les messages, papa, tu as dit, tu es le médecin par excellence. Tu peux le faire aussi pour moi, Jésus. Ne tiens pas compte de mes faiblesses, Seigneur. Je priais, c'était toujours ma prière. J'écoutais l'émission, les témoignages, les vidéos, les croisades, les délivrances. J'écoutais du lundi au vendredi. J'écoutais les samedis aussi. J'écoutais la prière. Et je priais aussi avant de sortir le matin pour aller au travail. Je vous dis, depuis le jeudi 21, je crois, jeudi 21, jusqu'à vendredi et jusqu'à dimanche, en tout cas, j'ai reçu la gloire, la main du Seigneur qui m'a visité. En tout cas, si je veux tout expliquer, ça sera trop long. Mais je vous dis, le jeudi, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, quand je fais les songes, en tout cas, j'avais peur, il y avait l'esprit de peur en moi. Quand je suis assise, bien couchée comme ça, ou bien arrêtée en train de faire mes préoccupations, je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi, je sens les frissons et une peur en même temps. Les pas, je sens les pas comme si quelqu'un marchait derrière moi. J'avais peur quand je dors pour laisser la lumière allumée, mais je fais quand même, puis j'éteins la lumière. Je mets aussi le pain sur moi, tout quand j'avais l'esprit de peur en moi. Mais j'ai prié pour tout ça. Dieu a enlevé la peur en moi. Il m'a délivré. J'avais les songes bizarres, je n'arrivais pas à dormir. Mais Dieu m'a délivré de tout ça. L'infection urinaire, j'ai prié. Quand j'écoute la prière de délivrance les samedis, je mets, quand l'homme de Dieu dit, mets ta main là où qui te fait mal. Même si je n'ai pas cité ta maladie, mais impose ta main là qui te fait mal. Et Dieu va faire. Et j'avais foi que Dieu va faire. Quand je prie, je sentais les crachats gluants, les nausées, mais je vomissais pas, mais je sentais que j'avais la nausée, les crachats gluants. En tout cas, les manifestations, il y a mon corps qui vibrait. Je sentais les frissons aussi. En tout cas, je sentais les manifestations. Et au jour du jeudi 21, j'ai fait un songe. Dans ce songe, parce que je disais à Dieu les bruits qui sont dans mon ventre, qui sont comme s'il y a quelqu'un qui répond ou bien qui parle, qui se mêlait de mes discussions. Les bruits bizarres. Je disais à Dieu de me visiter, de me localiser aussi. Donc le jeudi, j'ai fait un songe. Dans ce songe, j'étais avec mes soeurs. En tout cas, on s'amusait, on causait. Et tout d'un coup, dans le songe, j'ai ressenti qu'il y a une boule, genre, une boule qui était dans mon ventre qui est cassée. Et le liquide coulait dans ma main comme ça. J'ai dit à mes soeurs que Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. J'ai senti quelque chose est cassé. Voici la boule est cassée dans mon ventre. Quelque chose est cassé dans mon ventre. Il y a une boule qui est cassée. Voyez, l'eau coule. L'eau coule. J'ai maintenu la boule. J'ai maintenu la boule comme ça. Tout d'un coup, quelque chose me dit enlève la main. J'ai enlevé la main et la boule s'est cassée. L'eau coulait. L'eau coulait. Je criais, il n'y a pas un médecin ici. Il n'y a pas quelqu'un ici. Et une voix me dit, tu as reçu ta délivrance. Et puis je me suis réveillée. J'ai glorifié le nom du Seigneur pour l'opération qu'il avait faite. Il m'a guéri de démangeaison vaginale, d'infection urinaire. Et il m'a opéré. Après le songe, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'était pas ça. Je sentais le vendredi, mais vendredi, samedi, je sentais une douleur dans mon bas-ventre. C'était lourd tellement que je ne pouvais pas me redresser, mais quand même, je marchais. Quand je viens me coucher le soir, les matins, je priais. Je priais que Seigneur, que cette douleur, si c'est une attaque, si c'est une maladie quelconque, que toi tu me localises, mais si c'est ta guérison, ta visitation, que ton nom soit élevé. Jusqu'au jour de dimanche, hier dimanche 23, j'ai ressenti la douleur était atroce, je vous dis. Je ne pouvais pas me... Quand je marche, on dirait quelqu'un qui vient d'accoucher. En tout cas, c'était atroce. Je ressentais la douleur tellement. Attends, je devais aller dans mes préoccupations, dans mon petit job. Et je me suis abaissée dans la chambre, j'ai prié, mais ça n'allait pas. Je devais aller aussi au travail vu que l'heure passait. J'ai prié, je suis allée. Quand je montais l'escalier, j'ai attrapé, je ne pouvais pas. J'ai attrapé mes pieds, je me suis abaissée là, j'ai prié. Éternel, que cette douleur, si c'est ma douleur, si c'est une douleur de guérison que tu veux finaliser, que c'est ça, si c'est ma guérison que tu veux finaliser, que tu veux finir Jésus, je ne sais pas comment expliquer, j'ai prié, à tout quand j'ai prié. Et quand je suis rentrée dans la maison où je devais travailler,
Je vois un coup instantanément. La douleur a disparu. Je vous dis, j'ai commencé à appuyer dans mon bas-ventre. J'ai appuyé dans mon ventre. C'est quoi ça encore? J'ai commencé à remercier le Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci. Tu m'as guéri de l'infection urinaire, les bruits dans mon ventre. À tout quand Jésus, merci. Je te rends toute la gloire. J'ai commencé à remercier le Seigneur. Et juste aujourd'hui matin, je voulais écouter les témoignages. J'avais mis les témoignages du vendredi 21 pour écouter, mais le Seigneur m'a dit, il faut rendre ton témoignage. C'est pour ça que ce matin, je voudrais remercier Christ et sa famille, sa femme, ses enfants soient bénis. En tout cas, que Dieu lui donne la force de pouvoir prospérer. Aller de l'avant toujours pour prier pour nous. Que Dieu lui donne la sagesse tout le temps dans son ministère. Que Dieu aussi bénisse les intercesseurs qui brillent pour nous. En tout cas, que Dieu bénisse son ministère. Merci. Merci à Christ et merci à l'Éternel, le docteur par excellence. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là lui commence. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tous ces mots qu'il m'a guéri. Merci Éternel. En tout cas, les mots me manquent pour dire merci à Dieu. Merci. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Peuple de Dieu, je suis un homme demeuré au Togo. Je vais témoigner par la grandeur de Jésus-Christ. Je travaille avec une dame dans une école et j'ai commencé à avoir mal au cœur. Mon cœur battait trop vite. J'ai tout fait, mais ça n'allait pas. Je suis parti à l'hôpital. J'ai fait toutes les analyses, mais on n'a rien vu. Et je me suis dit, oh, ça c'est quel problème encore? Je suis revenu à la maison et je me suis rappelé qu'une dame m'a donné une émission qui s'appelle Kanguka. Et j'ai dit, ah, comme on a dit qu'il y a Dieu dedans, moi aussi je vais commencer par écouter les témoignages pour voir ce que Dieu peut me faire. Et je me suis mis à écouter les témoignages jusqu'à un moment donné, on a prié. Donc quand je priais avec un homme de Dieu, je me suis mis à dormir. En même temps, un sommeil m'a pris et je me suis vu quelque part. J'ai vu un serpent qui sortait dans une table et j'ai appelé les gens de venir le tuer. En même temps, le serpent est disparu. Et j'ai dit, oh, ça c'est quoi ça? En même temps, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, c'est comme on a pris un petit marteau pour taper sur mon cœur. En même temps, j'ai eu ma délivrance. À partir de ce moment, je ne sentais pas quelque chose de mal. Je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir sauvé, de m'avoir guéri. Écoutez Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, en Kanguka, bonjour. Je suis une femme camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai connu Kanguka en 2022 par le biais d'une collègue. Comme elle savait que j'avais un enfant malade et MCI souffrant d'une infirmité motrice cérébrale avec des déformations de la colonne vertébrale, elle m'a dit, ma sœur, est-ce que tu connais Kanguka? J'ai dit non, Kanguka c'est quoi? Elle m'a dit, Kanguka c'est une émission de prière en ligne. Ce pasteur prie vraiment, il prie, les gens sont délivrés, les gens sont guéris. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Elle a donc commencé à m'envoyer les audios, elle a envoyé pendant 3 jours et j'ai demandé qu'on télécharge l'application dans mon téléphone, ce qui a été fait et j'ai commencé à suivre. J'ai convaincu ma nièce avec qui j'étais à la maison puisque elle vivait avec moi parce qu'elle ne se sentait pas bien, elle avait été menacée depuis son bas âge. Elle a commencé à suivre aussi. Les 3 premiers jours que s'est donné, l'enfant pleurait, il y avait un bébé qui pleurait dans ses oreilles. Pourtant, on n'avait pas de bébé à la maison ni dans le voisinage. J'ai compris que c'était juste des esprits maléfiques. Alors, elle a décidé le 4e jour d'acheter des écouteurs. Elle a acheté les écouteurs et en soirée, elle a mis la prière, une émission de 2018. C'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a commencé à être dans sa chambre. Elle a commencé à respirer. C'est comme ça que je suis sortie de ma chambre en sursaut. Je suis allée, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas constaté à première vue qu'elle avait les écouteurs dans les oreilles. Quand j'ai demandé ainsi, elle m'a dit, je prie ma. J'ai dit, ok, merci Seigneur, je sais que c'est sa délivrance.
L'esprit a commencé à rire aux éclats. Elle a commencé à taper les mains fort. Elle riait aux éclats. Elle a commencé à ramper comme le serpent, à aboyer comme le chien. À un certain moment donné, comme elle avait commencé vers 21h, vers 23h, elle s'est assise maintenant. Elle a commencé à bavarder. Elle parlait, elle citait les noms des gens les gens qui la menaçaient, des noms que je connaissais bien, les noms de sa famille paternelle que je ne peux pas citer. Elle citait les noms. Elle disait, vous m'avez fait souffrir durant toutes ces années, mais je vous dis, à partir d'aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Vous n'allez plus jamais m'avoir. Elle dit, ma mère même avec qui je vis, elle est malade depuis, ma main est sur ça parce que vous m'avez ensorcelé. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, elle ne va plus rentrer et dire, oh, ça ne va pas, je sens mal ici, je sens mal là-bas. C'est comme ça que depuis ce jour-là, mes frères et sœurs en Christ, cette maladie est partie. Cette maladie est partie de mon corps. J'avais les hémorroïdes, c'est fini. Je me masturbais, c'est fini. La masturbation est partie depuis le premier jour que j'ai commencé à suivre Kanguka parce que je ne savais pas que la masturbation était une mauvaise pratique. Alors après elle, c'est autour de 22h du matin que l'esprit a dit, oh, on t'a dit de ne pas prier. Tu as prié, tu as vu, non? Tous les jours Kanguka, tous les jours Kanguka. Oui, je te laisse, je pars. J'ai dit oui, pars. Après, elle est revenue en aide. Depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, ma fille se sent bien. Elle est à l'aise. Après, c'était le tour de sa petite sœur qui vivait toujours avec ma grande sœur. Elle était enceinte tout au long de la grossesse. Elle a été menacée. Mais grâce aux prières de Kanguka, elle a accouché normalement parce que j'avais dit à ma grande sœur de toujours suivre Kanguka avec elle. Elle a accouché normalement. Mais lors de l'accouchement, elle a eu une déchirure. Et on a suturé. Une semaine après, tout s'est détaché et elle est restée ouverte en bas. Elle ne pouvait pas s'asseoir, elle sentait tellement mal, elle ne pouvait pas marcher. Un mois après, j'ai demandé à ma grande sœur de l'envoyer chez moi, ce qui a été fait. Elle est arrivée, j'ai fait même 3 tours à l'hôpital avec elle. On prenait des injections, même 5 jours après, on donne des antibiotiques. On a fait comme ça pendant 3 tours, rien. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, grâce à l'émission Kanguka, elle a été guérie, sa blessure s'est cicatrisée et elle s'était refermée grâce à Kanguka. Entre-temps, elle manifestait toujours parce qu'elle ne pouvait pas lire la Bible. Quand j'ai ouvert la Bible, j'ai dit, bon, prends la Bible, tu lis, on donne la Bible, elle jette. On ouvre même un verset, on lui donne, elle jette. Même une émission chrétienne qui passe à la télé, elle dit non, je ne veux pas suivre, non, je ne veux pas. On chante les chansons religieuses. Elle nous dit, ouais, vous ne pouvez pas rester sans chanter. Ne chantez pas, ne chantez plus, je ne me sens pas bien. C'est comme ça, elle était toujours en train de manger. Entre-temps, je suivais toujours Kanguka avec elle. Elle manifestait tout le temps. Elle manifestait tout le temps. C'est comme ça que le samedi 8, je pense que c'était le samedi 8 octobre 2023. Après les témoignages, quand la prière a commencé, dès que l'homme de Dieu a commencé à parler, elle est sortie de ma chambre en vitesse et fuit. On est allé l'attraper, on l'a ramenée dans ma chambre. La prière a continué. C'est comme ça que l'esprit a commencé à parler avec la voix d'homme. Sa poitrine qui faisait mal, c'est moi qui avais fait. Son dos qui faisait mal, c'est moi qui avais fait. Les fourmis qui marchaient dans ses pieds, c'est moi qui avais fait. L'eau qu'on avait versée sur son lit, c'est moi qui avais fait. Mais j'ai échoué, donc Dieu l'est fort. Je vais partir. Je dis pas, oh, je suis déjà vieux, tu connais mon âge. J'ai dit, je n'ai que faire de ton âge. Ton âge ne me dit rien. Je n'ai que faire de ton âge. Ton âge, tu es vieux et tu fais quoi dans le corps de ma fille? Ici, aujourd'hui même, je t'ai dit, tu seras détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Il me dit, oh, ma tête chauffe. Ma tête chauffe, ma tête chauffe. Quand je dis comme ça, l'enfant vomit. Et j'ai dit, avec toute ton équipe. Il dit, oui, mon équipe, tel, sors avec toute ta famille. Tu n'as pas honte, sors avec toute ta famille. Il dit, oh, tu avais eu ta chance que tu avais bien accouché. C'est que tu devais voir. Quelques minutes après, l'enfant est tombé. Quelques temps après, elle s'est relevée. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Vous faites quoi ici dans la chambre? Je dis, il n'y a rien. Comment tu te sens? Elle m'a dit, bien.
Mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, ma fille était devenue l'ombre d'elle-même. Elle est devenue joyeuse, elle est heureuse. Elle ne pouvait pas porter son bébé depuis qu'elle a accouché parce qu'il y avait des moments où elle pouvait laisser l'enfant tomber parce que je ne sais pas. Depuis ce jour-là, elle a retrouvé la santé. Elle n'a plus jamais eu d'attaque mystique. Je vous assure, mes frères et sœurs, suivons Kanguka. Suivons Kanguka. Kanguka est bien. Suivons Kanguka. Je dis merci à Dieu et je demande pardon parce que j'ai mis long avant de témoigner. Dieu, il est le meilleur. Je rends grâce à Dieu. Shalom, ici c'est votre sœur togolaise vivant au Togo. J'ai reçu Kanguka par le bien de mon mari. En effet, au début, je n'étais pas attachée tout comme ça avec Kanguka. C'est en 2023 que je me suis attachée avec Kanguka. J'étais détectée de l'hépatite B, mais par la grâce de Dieu, cette maladie ne me menaçait pas. Mais je vivais avec la maladie. Je priais avec l'homme de Dieu chaque samedi. Je suivais les enseignements chaque jour, la croisade, je suivais. Mais à un moment donné, l'esprit me disait d'aller faire le bilan. Et j'ai parlé à mon mari, j'ai envie de faire le bilan de santé pour voir comment je vais. Et quand je lui ai parlé, je ne suis pas allé faire le bilan. Après plusieurs mois, un jour, mon mari m'appelle et me dit, tu sais, la semaine prochaine, nous irons faire le bilan de santé. Je me suis dit, oh, est-ce que c'est nécessaire? Il m'a demandé, c'est pas toi qui disais que tu voulais aller faire le bilan de santé. J'avais eu peur, mais je disais dans mon cœur, peu importe ce qui se passe, je sais que tu es avec moi, Seigneur. Et on était allés pour faire le prélèvement. Le jour du prélèvement, je priais. Je disais à Dieu de laver tout ce qui est dans mon sang et qu'il ne le glorifie pas. Et si tu le faisais pour moi, je vais témoigner de sa grandeur comme les autres. Je vais glorifier son nom. Je le suppliais de laver tout ce qui ne glorifie pas son nom. Je priais. Après le prélèvement, quand on était retourné à la maison, j'ai réservé 3 jours de jeûne. J'ai jeûné pendant 3 jours en demandant à Dieu de laver tout ce qui est lavé dans mon sang. Et si je retournais, que le docteur disait qu'il y a plus de maladies, ou qu'il disait que tout est bon dans mon sang, je vais lui glorifier son nom. Je vais témoigner sa grandeur comme les autres. Mes chers amis, Dieu est vivant. Quand on était retourné pour prendre les bulletins d'analyse, on était allé chez le docteur. Le docteur a regardé ici, sur ce bulletin, il dit c'est bon, il regarde ici, c'est bon, il vérifie ici, c'est bon, il vérifie ici, c'est bon. Il me demande, tu as quoi? Je dis, je n'ai rien. Et pourquoi il t'a demandé de faire l'analyse? Je lui ai dit que c'est moi-même. Seigneur Jésus, merci, je ne sais pas comment je vais lui remercier. Je ne sais pas comment te remercier, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur Jésus est merveilleux, il est excellent. Merci Jésus pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur Jésus, je te confie ton serviteur Christ, sa femme, ses enfants, les partenaires, ses collaborateurs. Papa, bénis-les. Papa, élève-les. Papa, protège-les. Accorde-les ta sagesse. Oh, mes chers amis, attachons la prière Kanguka. Kanguka est réel. Il y a Dieu dans Kanguka. Jésus-Christ est bon. Merci Seigneur Jésus. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je voulais donner mon témoignage aujourd'hui. Je suis un jeune Africain vivant aux États-Unis depuis plusieurs années. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui m'a envoyé ça en 2021. Quand je l'ai écouté, j'étais vraiment émerveillé par le message que l'homme de Dieu véhiculait à travers Kanguka.
À partir de cet instant, chaque jour, j'ai commencé à écouter Kanguka du lundi au vendredi avec ses devises. Et les samedis, je faisais la prière avec l'homme de Dieu. Vraiment, pour être honnête, Kanguka a changé ma vie. Ma façon de voir la vie, ma façon de prier a changé. Ça m'a vraiment impacté. Je continue à écouter Kanguka jusqu'à maintenant. Il y a de cela quelques mois, j'ai commencé à avoir des maux de dents. Et ça me faisait extrêmement mal. Ça a commencé petit à petit et ça s'aggravait de jour en jour. Arrivé à tel point que chaque jour, ça me faisait mal. Matin, midi, soir. Je ne dormais pas la nuit. Et dans la journée aussi, au boulot, ça n'allait pas. Je priais, je prenais les calmants, ça n'allait pas. Je suis allé en consultation, on m'a dit que la dent est risquée. Donc je suis reparti, continuer à prendre les calmants et à prier. Il y a un samedi, je priais avec l'homme de Dieu. Il a dit, après avoir écouté le témoignage, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal à la dent, sa main est posée sur sa dent. Le Seigneur t'a localisé, tu es guéri à partir de cet instant. Je vous dis que ce jour-là, lors de la prière, ma main était sur mon cœur parce que j'avais d'autres soucis de santé aussi, en plus des maux de dents qui me fatiguaient énormément ces derniers moments. Donc j'avais mis ma main sur le cœur lors de la prière. À l'instant que le pasteur a donné cette parole de connaissance, j'ai immédiatement enlevé ma main sur mon cœur et puis mettre ça sur ma dent. J'ai dit, ça c'est moi. Je reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a localisé, qui m'a visité en cet instant même. Je reçois. Amen. Merci Seigneur de m'avoir touché. Merci Seigneur de m'avoir visité. Merci, merci, merci Seigneur, que ta volonté soit faite. Jusqu'à la fin de la prière. Et je vous dis, comme l'homme de Dieu le dit très souvent, lors des prières, vous n'avez pas besoin d'avoir de manifestations et vous pouvez recevoir la guérison instantanée. Je n'ai reçu aucune manifestation et la guérison était instantanée. Juste après la prière, la douleur a cessé immédiatement. Jusqu'à l'heure que je vous parle, ça fait pratiquement 1 mois que j'ai reçu ma guérison lors de cette prière. 1 semaine après, je n'avais plus mal. Je n'en revenais pas. J'ai dit, je vais attendre 2 semaines avant de témoigner. 2 semaines après, je n'avais pas mal toujours. Je n'en revenais pas. J'ai dit, je vais témoigner. Je vais témoigner. 3 semaines arrivées. J'ai dit, je vais témoigner. Je vais témoigner. Je n'arrive pas à témoigner. Je suis pratiquement à 1 mois maintenant. J'ai dit, il faut que je témoigne aujourd'hui pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et le remercier pour tous ses bienfaits. Par ce témoignage, je voulais remercier l'homme de Dieu Christ, sa femme, ses enfants, remercier tous ses partenaires. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi les intercesseurs qui ne ménagent aucun effort pour que l'œuvre de Dieu avance, pour impacter le monde entier par l'émission Kanguka. Merci aussi à ceux qui témoignent. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Vos témoignages font du bien au peuple de Dieu. Oui, Seigneur. Que ton nom soit toujours glorifié, que ton nom soit sanctifié. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, merci, merci à tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, vous attendez ma voix depuis Cotonou, au Bénin. Je viens pour témoigner. J'ai connu l'émission Kanguka grâce au partage de l'émission par un frère dont nous sommes dans la même église. Je viens témoigner de la grandeur de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Alors que nous étions dans les années 2012, pendant que nous étions au champ pour des travaux champêtres, alors j'ai constaté une forte douleur au niveau de mes testicules. Quand j'ai vérifié, j'ai remarqué aussitôt que l'un de mes testicules a pris considérablement de volume. Alors je ne pouvais même plus tenir pour faire les activités champêtres. On m'a ramené à la maison. Une fois à la maison, mon père m'a passé quelques produits sur ça. Cela, quelque soit, un peu calmé la douleur. Mais depuis ce temps,
jusqu'en 2023, le volume est resté comme ça. Genre, un testicule est plus gros que l'autre. Alors, pendant que l'homme de Dieu faisait la prière un samedi, il a demandé de poser la main là-haut, non souffrant. Alors j'ai posé la main sur mes testicules et pendant que l'homme de Dieu faisait la prière, il a dit qu'il y a un monsieur qui a mal, qui a un problème au niveau des testicules. Alors j'ai saisi la parole et j'ai dit à Dieu que c'est moi et je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison dès maintenant et c'est devenu le même volume que le second. Donc ça a pris sa taille normale. Ça s'est conformé à la taille du testicule normal. Alors je bénis le Seigneur pour ce miracle qu'il a fait dans ma vie. Après plus de 10 ans que j'ai traîné cette maladie. Alors je me suis calmé et j'ai observé et c'est resté statu quo. Ce témoignage, je le fais aujourd'hui pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Ne pas le faire serait vraiment ingrat devant l'Éternel qui m'a fait cette grâce. Merci, je bénis cette émission, je bénis l'homme de Dieu également. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Konguka. Je suis une sœur camerounaise résidant au Cameroun. Je viens donner aujourd'hui un témoignage. Premièrement, je demande pardon à Dieu car le premier témoignage, il a mis quand même un peu de temps. Il y a de cela quelques mois et plusieurs mois même d'ailleurs, je ressentais des violentes douleurs au moment des règles. C'était déjà devenu insupportable. Les médicaments, j'avais au moins un jour ou deux, soit avant mes règles, soit quand les règles commençaient, où j'avais mal à tel point que je m'enroulais par terre. J'étais vraiment déboussolée par cette douleur. Les médicaments ne me calmaient pas. Donc je souffrais d'au moins une ou deux crises douloureuses comme ça, que les médicaments ne calmaient pas à chaque cycle. Je me suis posé beaucoup de questions, mais je me suis dit c'était normal parce que depuis ma jeunesse j'avais des douleurs. Mais sauf que là, la douleur avait déjà atteint un niveau que je ne connaissais pas, un niveau différent. Tellement c'était compliqué pour moi que j'ai littéralement commencé à avoir peur de la douleur. Mes frères, mes soeurs, j'avais peur d'avoir mal. Tellement j'avais été traumatisée par la douleur, je ne savais pas que quelque chose pouvait faire aussi mal. C'est-à-dire que la douleur normale des règles douloureuses est d'abord pénible. Mais j'avais dépassé de loin le niveau là. À tel point que parfois j'avais même déjà des crises en route. Genre j'ai mal. Je suis obligée de m'arrêter, de m'asseoir parce que je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à bouger tellement la douleur me tétanisait. Alors j'ai décidé de me rendre à l'hôpital. J'ai décidé de me rendre à l'hôpital parce que cette douleur déjà ce n'était pas dans tout le bassin. Le bassin c'était seulement du côté gauche. Je me suis rendue à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a fait des examens radio. Après les examens radio, le médecin a vu que j'avais des signes de la présence d'une infection. Il m'a donc envoyé faire les examens biologiques pour savoir de quelle maladie il s'agissait exactement pour qu'on puisse la traiter par les médicaments. Mes frères et sœurs, avant d'aller faire les premiers examens, j'ai d'abord suivi la conférence de Christ sur la délivrance des liens familiaux. J'ai suivi ça et je suis partie faire mes examens. Je suis rentrée chez moi. Quelques jours après, le centre d'examen m'a appelé pour me dire que mes résultats étaient disponibles mais qu'il fallait refaire certains examens parce que les prélèvements avaient eu un problème. J'ai pris du temps, peut-être 1 ou 2 semaines avant d'y aller. Avant d'y aller encore, le matin, j'avais écouté la conférence de Christ au Québec. J'ai écouté ça, j'ai prié pour ce problème et je suis partie. Quand je suis allée là-bas, mes frères et sœurs, les premiers examens, parce que j'avais fait peut-être 7 examens, les premiers examens soit 4, tout était négatif. Absolument tout. On avait même fait ce qu'on appelle l'antibiogramme, qui permet de savoir quelles sont les bactéries qui sont présentes dans la voie génitale. Donc, même si les autres examens n'étaient pas encore disponibles et que cet examen-là était négatif, ça voulait dire qu'en fait, il n'y avait rien. Mes frères, mes soeurs, je suis rentrée. J'ai attendu le deuxième résultat. Le deuxième résultat est arrivé négatif. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a confondu les médecins. J'avais lu au sujet de ce problème, de cette douleur, de cette maladie.
Et tout ce que j'avais lu concordait avec le raisonnement du médecin. On disait que quand on a vu ce qu'on a vu à la radio, là, on va forcément trouver une des maladies qui a été citée là. Rien. Depuis qu'on a donné ce diagnostic, mes frères et sœurs, j'ai des douleurs. Mais ce sont des douleurs normales. Parce que ce que je ressentais déjà, c'était insupportable. C'était insupportable. Je ne savais même plus comment faire ni comment vivre avec ça. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a accordé sa grâce et il m'a délivré des infections génitales. Et je remercie vraiment Jésus-Christ. Mon deuxième témoignage est qu'il y a de cela plusieurs années maintenant, j'ai eu un étrange accident de moto. J'étais assise sur une moto sur une grande route et j'allais dans un sens. Et une moto qui allait dans l'autre sens est venue me cogner. Cogner pas la moto, mais cogner mon genou. Depuis lors, mon genou me fait mal de temps en temps, Bref, je traîne un mal. Et depuis quelque temps, le mal a recommencé. Et j'ai décidé de vraiment prier pour demander à Dieu de me délivrer de ce mal. Et ce matin, en écoutant l'émission, j'ai bâillé, j'ai pleuré. Maintenant même, je baille encore. En parlant de ça, je crois à la grâce de Dieu que j'ai été délivré de ce mal de genou qui me tiraille depuis plusieurs années. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour la vie de Christ, pour l'émission Kanguka, pour tous les enseignements et pour toutes les transformations que cette émission par la foi a opéré dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tous ceux qui témoignent. Je bénis Christ, toute sa famille, les intercesseurs, leur famille, ceux qui contribuent et tous ceux qui partagent cette émission à des frères, à des sœurs, à des connaissances. Vraiment, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens élever le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Je suis rempli d'une joie immense pour donner ce témoignage. Alléluia. Il s'est fait que j'ai les douleurs de bas-ventre. Je suis allé faire l'échographie. Et voilà, j'ai été détecté un kyste ovarien. Je suis là dans la prière. Quelques jours après, je retourne pour le scanner. On dit c'est une tumeur ovarienne. Seigneur, que faire? J'étais troublé par cette annonce. J'étais troublé. Je suis rentré en prière. Je priais toujours. À l'église, je prie. Je peux sortir de l'église, je peux sortir de la maison, aller dans un lieu pour la prière. Tantôt, c'est avec Kanguka. Je prie toujours. Une nuit, j'ai pris Kanguka de Bruxelles. Je priais avec le pasteur. À un moment, le pasteur dit, il y a une femme qui a un kyste ovarien. Tu es guéri. J'ai saisi l'occasion, j'ai saisi cette opportunité. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison. Mes chers, j'ai mis toute ma confiance en cette déclaration. Et j'étais rassuré que je suis guéri. J'étais rassuré que Dieu m'a guéri. Alléluia. Alors qu'à Vassa, ou bien après l'examen, le médecin m'a dit qu'il va programmer l'opération et on a commencé quelques examens pour l'opération. Mes chers, après cette prière, le médecin par excellence, le médecin le Tout-Puissant, le médecin des médecins, le docteur des docteurs qui opère sans cicatrice. Alléluia, il m'a opéré sans cicatrice. Je retourne pour l'échographie. Le docteur me déclare, Madame, je ne vois rien. Après, on écrit les ovaires normaux. Alléluia. Je glorifie le nom de Dieu. Seigneur, Kanguka est vrai. Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Toi qui as choisi adorer que lui et lui seul dans la vérité, il ne va jamais t'abandonner. Il m'a opéré sans cicatrice. Je glorifie le nom de Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as accordée. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de son serviteur Christ. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie, pour la vie de sa femme. Que Dieu l'éloigne davantage afin que par lui, Dieu puisse toujours nous révéler des grandes choses cachées, des miracles pour la gloire de son nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur.
Ce matin, je viens bénir la grandeur de mon Dieu. Je suis une sœur vivant en France. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce matin parce que je souffrais de beaucoup de maux. J'avais connu Kanguka en 2021. C'est vrai que la première année, j'ai écouté 1 jour sur 2. Mais après, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours. Avant de commencer mon témoignage, j'aimerais juste dire à mes frères et sœurs que le monde spirituel est réel. L'année dernière, en 2023, j'avais fait un songe des femmes esprits, hommes esprits qui avaient abusé de moi dans mon sommeil. Et lors de cet acte sexuel, la personne qui m'avait abusé sexuellement avait retiré en fait tous mes organes, avait mis dans un sachet. Après, je m'étais réveillée. Mais j'avais commencé à prier pour ce rêve. Plusieurs mois plus tard, j'ai commencé à être mal au poing. Donc je suis partie voir mon médecin, j'avais du mal à respirer, j'étais mal, je pouvais rien faire. Même prendre une douche, c'était un supplice pour moi. Donc on m'avait fait une batterie d'examens et parmi ces examens, on a découvert plein de maladies. J'avais un problème avec mon cœur, j'avais un problème avec mes poumons, on a retrouvé des nodules sur mes poumons. En fait, tout ce qu'on m'avait retiré dans le rêve il y a 6 mois, en fait, tous ces organes-là étaient atteints. J'avais un problème avec mon estomac, on avait retrouvé une bactérie que je ne connaissais même pas, Helicobacter pylori, qui était dans une quantité vraiment énorme. Donc j'ai commencé à suivre les traitements. Et depuis le mois de mai, quand je suis partie revoir mon cardiologue, il m'a dit que ça allait mieux. La tension aussi, ça allait mieux. J'ai été guérie aussi de l'hépatite B. Vraiment, je bénis Dieu. Et ce matin, je suis partie prendre les contrôles par rapport à mon estomac, par rapport à la bactérie que je viens de vous citer tout à l'heure, ce que j'avais. Et là, en main, donc là, je sors du laboratoire. J'ai mes résultats en main. Donc là, les résultats, c'est bien écrit en conclusion, résultats négatifs et absence de Helicobacter pylori. Donc cette bactérie-là aussi n'existe plus. Donc je viens vraiment bénir Dieu. J'ai été aussi guérie de la constipation parce que moi je souffre de la constipation depuis 1997. Je dis bien 97. Aujourd'hui j'ai 47 ans, donc imaginez, pour aller à la selle, il fallait toujours des médicaments. Donc depuis 1 mois, je ne prends plus de médicaments, je vais normalement à la selle. Donc vraiment, je viens bénir les merveilles de Dieu par rapport aux guérisons que j'ai reçues. J'avais aussi des problèmes de vertige, mais les vertiges, je les ressens maintenant de moins en moins. Donc l'examen qui me reste à faire, c'est celui des poumons, où j'ai un contrôle dans 6 mois, puisque comme ce que je viens de dire, on m'avait retrouvé avec des nodules. Mais pour le cœur, à ce jour, rien à signaler. Pour la tension, aujourd'hui, rien à signaler. Et ce matin, c'est par rapport à l'estomac, je suis guérie de cette bactérie-là. Je me suis dit, je ne vais pas attendre décembre pour toutes les maladies, étant donné que Dieu m'a déjà guéri de 4 maladies majeures, le cœur, celui de l'estomac, celui de l'hépatite B. Non, ça fait déjà beaucoup. Donc je sais que pour certains, Dieu peut vous guérir de toutes vos maladies, mais pour certains, c'est progressivement, il guérit chacune des maladies. Aujourd'hui, il m'a guéri de l'hépatite B, il m'a guéri de cette bactérie-là. Il m'a guéri de la constipation, il m'a guéri de mon cœur. Donc je bénis vraiment cette plateforme, je bénis vraiment les personnes qui viennent témoigner. Justement, c'est grâce à ces témoignages-là. J'ai oublié un truc, il m'a guéri des pollens. Je souffre des pollens déjà depuis plus de 10 ans. Et un jour, je partais à l'église, j'avais écouté une femme qui avait fait un témoignage au sujet des pollens. J'ai dit, oh, il guérit aussi les pollens. C'est comme ça que j'avais réagi en fait. Après, au moment où je me suis dit, oh, mais s'il guérit des gens qui ont des cancers au niveau métastase, mais bien sûr. Donc j'avais saisi en fait ce témoignage-là, donc je n'ai plus ce problème de pollen. Donc depuis 1 mois, je ne prends plus les médicaments des pollens. C'est vrai que je peux gratter légèrement, mais avec ce que j'avais avant, des gros yeux, les yeux s'enflaient. En tout cas, j'étais mal. Même pour le pollen, je viens bénir Dieu. Donc là, je préfère d'abord libérer ces premiers témoignages parce que là, j'ai mes examens en main. J'ai dit non, je ne vais pas rentrer pour faire le ménage, quoi que ce soit. Je dois d'abord aller bénir Dieu et faire ce témoignage-là parce que ça faisait trop de maladies. Qui dit trop de maladies, dit des médicaments. Donc par jour, je pouvais me retrouver avec 24 comprimés. C'était vraiment un supplice. Donc là, je suis dans la joie. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu de témoignage, continuez à prier, continuez à espérer, parce que en fait Dieu donne à son temps à celui qui veut et à celui qui prie.
Je ne sais pas si j'ai bien formulé ça, mais en tout cas, moi, je bénis la grandeur de ce Dieu-là par rapport à toutes ces maladies qu'il a éradiquées dans mon corps. Que la gloire lui revienne. Et je bénis Christ, je bénis son équipe, je bénis sa femme, je bénis son ministère, qu'il aille de l'avant dans son ministère et que d'autres âmes soient sauvées. J'ai témoigné. Shalom. Amen. Salut à tous, je suis un Ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire et aujourd'hui je vais vous apporter mon témoignage. En effet, depuis l'an 2018, j'avais un problème d'hémorroïdes et qui me fatiguait à tout moment. J'ai eu des douleurs à l'anus. Et vraiment, c'était terrible. Moi, je n'arrivais même pas à m'asseoir. Et l'année passée, en 2023, il y a ma femme qui écoutait l'émission Kanguka et elle m'a dit de télécharger et écouter parce qu'il y a les guérisons qui se font. Et je l'ai écouté, j'ai eu la foi. À ce moment, j'allais en mission et un jour, il m'a dit comme ça, il faut écouter tous les matins en allant très tôt le matin au travail à 5 heures, puisqu'on démarrait très tôt et on revenait le soir. Et comme ça, j'écoutais. Et il y a des gens qui ont fait des témoignages sur des guérisons miraculeuses en écoutant Kanguka. Et je vous assure, Jésus, il fait des miracles au travers de Kanguka. Et Dieu m'a guéri depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui. Je ne ressens plus cette douleur. Je vais à la salle correctement, je mange tout. Je ne mangeais pas du gombo et tout ça, puisqu'on nous disait que c'est le gombo qui provoque ça. Mais maintenant, je mange tout. Et depuis tout le temps jusqu'à aujourd'hui, je suis guéri. Je dis merci à Kanguka, je dis merci à Chris avec toute son équipe, que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Et je dis merci aussi à tous ceux qui permettent à ce que cette émission soit retransmise partout dans le monde, dans tous les pays. Merci, je rends gloire à Dieu et merci. Bien-aimé en Jésus-Christ, bonjour. Je viens ce matin rendre témoignage pour les hauts faits et les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie qui ne s'arrête pas et qui continue tous les jours. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et je viens ce matin glorifier le Seigneur à travers les délivrances qu'il accomplit dans ma vie et surtout proclamer son saint nom, parce que depuis environ 2 semaines, le Seigneur Jésus-Christ m'a mis dans un processus de délivrance permanente. Je suis permanemment en train de manifester à travers les crachats, la salive qui n'arrête pas de couler. Je n'arrête pas de cracher. Le corps démange partout. J'ai les fourmillements. Quand je suis à la maison, je suis obligé de garder toujours un petit seau avec moi pour cracher dedans. Mais ce qui est mystérieux, c'est que quand je sors, quand je me retrouve en dehors de chez moi, ces manifestations s'arrêtent. Une fois que je franchis le seuil de la porte de ma maison, ça reprend de nouveau. Je rends grâce à Dieu pour sa visitation permanente parce que c'est une grâce d'être visité permanemment par des anges éternels. Et précisément, ce qui m'a plus motivé ce matin à rendre ce témoignage, c'est que hier soir, quand j'ai fini ma journée de tâches domestiques, je me suis lavé, j'ai pris mon repas du soir. Je voulais me lever pour me coucher. J'ai senti une vive douleur au niveau de mon dos et surtout au niveau des reins. Une vive douleur qui était tellement vive que je n'arrivais même plus à faire les pas. Mais j'ai forcé pour entrer dans ma chambre. Et au même moment, j'avais une sensation de chaleur intense au niveau de mon sexe. Ça faisait tellement mal. Mon sexe me faisait tellement mal. C'est comme si on avait mis le feu à l'intérieur de mon sexe. Et les deux douleurs se sont mélangées. Celle du dos et puis celle du sexe. Au point où je suis tombée sur le lit et immédiatement j'ai eu le réflexe de prendre mon téléphone et de chercher dans les archives un audio de samedi. Je suis tombée sur l'audio de samedi
j'ai mis ça et j'ai commencé à prier. Pendant que j'ai commencé seulement à écouter le premier témoignage, parce que l'homme de Dieu nous dit toujours d'écouter les témoignages avant de commencer à prier. J'ai d'abord commencé ma prière seule. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es celui qui me délivre, celui qui me visite et celui qui me guérit. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment au niveau de mon dos et de mon sexe, mais toi tu sais, parce que tu connais tout, tu sais tout. Je viens à toi maintenant, Yeshua, pour que tu m'en délivres. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai donc commencé à écouter les témoignages. Et chers frères et sœurs en Christ, dès que j'ai commencé le premier témoignage, en posant la main sur le cœur, j'ai senti instinctivement comment la douleur là, c'est comme si on avait attaché, on avait mis une corde autour de mes reins. Et j'ai commencé à entendre comment on le déliait, comment on déliait cette corde, on déliait. En même temps, je sentais au niveau de mon sexe comme si il y avait quelque chose qu'on enlevait. Et pendant ce temps, je continuais à écouter. Je disais, merci Yeshua, merci, je suis, à toi la gloire, à toi l'honneur. Je continuais à écouter et c'est comme ça qu'on continuait à délier mes reins, à délier, à toucher mon sexe. La douleur là partait et avant que je ne sois arrivé à la fin des témoignages, la douleur est partie instantanément. Instantanément, frères et sœurs, j'ai dit, merci Seigneur, merci encore pour ta visitation ce soir, merci pour la guérison, pour la délivrance, parce que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre et c'est toi qui me délivres depuis janvier. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je lui dis merci pour son amour infini. Je dis merci pour son nom Christ. Je lui rends grâce pour lui et je lui demande, comme il nous dit tous les jours, de prier pour lui afin qu'il puisse continuer à être guidé par l'Esprit Saint. Et surtout, je prie pour que cette œuvre Kanguka aille de l'avant. Je dis merci pour son épouse qui le soutient au quotidien, ses enfants. Je rends grâce pour les partenaires, pour les intercesseurs et tous ceux qui témoignent parce qu'ils nous bénissent par leur témoignage et ils nous donnent la possibilité de savoir et de compter que nous serons aussi bénis, nous serons aussi délivrés comme eux. Ce matin, j'ai encore eu une autre délivrance dans mon ventre. Quand je me préparais que je vais témoigner ce matin, j'ai eu encore une douleur intense au ventre. J'ai encore pris un audio de samedi. J'ai encore prié, j'ai prié. Instantanément, la douleur du ventre est aussi partie. Je rends grâce à Dieu pour toute cette délivrance parce que si tu n'es pas aimé de Dieu, si tu n'es pas béni de Dieu, il ne peut pas te délivrer comme ça. Merci Seigneur pour ce processus de délivrance, je peux dire permanente que tu as mis dans ma vie. Au moment où je rends ce témoignage, j'ai la salive pleine dans la bouche et c'est comme ça que je suis depuis plus de 2 semaines. La salive ne finit pas et crache également. Je crache la salive. Je dis merci Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit célébré, qu'il soit Seigneur magnifié tous les jours. Shalom, j'ai témoigné ce matin. Amen. Shalom, bonjour à tous. J'aimerais témoigner sur l'émission Kanguka car Dieu m'a fait quelque chose de miraculeux. Moi, j'ai découvert Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'envoyait les audios, écoute Kanguka. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais depuis, j'ai commencé à écouter. J'avais un problème de kyste ovarien, dystrophie ovarienne, où depuis un certain temps, je suis à la recherche d'un enfant, mais ça m'empêche de tomber enceinte. À chaque fois que je vais à l'hôpital, malgré les comprimés, il n'y a pas d'amélioration, c'est toujours là. J'ai les menstrues très douloureuses. Donc depuis 1 mois, j'ai commencé à suivre Kanguka, j'ai prié. L'homme de Dieu disait dans ses prières qu'il y a une femme qui est atteinte de kyste ovarien. Il y a une femme qui a dystrophie ovarienne et que Dieu la libère aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai senti en moi comme une frisson dans mon corps
j'ai commencé à remercier le Seigneur parce que j'espérais que c'est mon fils qui est parti à travers les prières. Hier, je suis allée à l'hôpital pour faire mes soins. Dieu merci, je rends grâce à Dieu. Il n'y a plus de kyste ovarien, il n'y a plus de problème. J'aimerais vraiment témoigner ma gratitude au Seigneur. J'aimerais remercier l'homme de Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci pour cette prière et que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants et Kanguka. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une maman congolaise, une maman de 52 ans, congolaise de Brazzaville, et je suis à Koko, au Congo Brazzaville. Je viens ce soir donner mon témoignage car Dieu a fait des choses dans ma vie. Oui, j'ai connu Kanguka depuis 2022 et depuis lors, je suis restée accro à Kanguka. Matin, nuit, jour, je prie avec l'équipe Kanguka, je prie avec Christ. Oui, tous les témoignages, les prières, tout, je suivais, y compris les croisades. À chaque fois, quand j'écoute les témoignages, j'ai les rôles, les bâillements, je tousse, je crache. Et qu'est-ce qui m'amène à témoigner ici? Je ne sais pas si je vais appeler ça la sinusite. On peut dire ça, la sinusite, parce que mes nez étaient toujours remplis de la mort. Depuis que je suis enfant, jusqu'à j'ai grandi, je ne pouvais pas aller quelque part sans pourtant avoir des mouchoirs. J'étais toujours là me moucher. Bien que je n'avais pas mal à la tête, mais j'étais toujours là, enrhumée, j'avais toujours la mort chaque fois, tous les jours. En tout cas, je suis restée comme ça jusqu'à mon âge. Mais en écoutant Kanguka, en écoutant les témoignages, en écoutant les prières de samedi, et j'ai bénéficié de quelque chose venant de Dieu. Oui, je suis délivrée de la sinusite. Je suis guérie de la sinusite. Aujourd'hui, mon nez, je sens que je respire. Je respire vraiment bien. Donc, je viens ce soir te dire merci Seigneur pour cette guérison que tu m'as donnée, que tu m'as accordée. Merci le Dieu Tout-Puissant parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour infini envers nous. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Également pour les intercesseurs qui sont toujours là, accro debout, qui sont là à prier nuit et jour. Que le Dieu Tout-Puissant les bénisse. Également pour ceux qui nous envoient les audios, les vidéos sur YouTube. Que Dieu vous bénisse également. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Merci, soyez bénis. Les sœurs et frères de Kanguka, soyez bénis au nom puissant de Jésus. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Shalom, je veux témoigner pour le merveille que Dieu a fait dans ma vie et pour ce que Dieu a fait, pour les grâces que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je suis Gladys du Cameroun, plus précisément à Idéa. Je suivais Kanguka, c'est grâce à l'une de mes mamans que j'ai connu Kanguka et on m'avait opéré par concernant la hernie ombilicale. Et cette hernie ombilicale me faisait tellement mal. Comme après l'opération, je ressentais toujours la douleur. Après, je suis rentrée à l'hôpital, on m'a fait comprendre que on doit encore m'opérer à nouveau. J'ai refusé l'opération. C'est comme ça que je suis partie voir ma maman là encore. Elle m'a dit que non, je vais t'envoyer les prières de Kanguka et tu vas suivre. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre. Le premier jour de la délivrance, samedi les prières, j'ai suivi les témoignages. Suivant les témoignages, j'ai seulement dit merci Seigneur pour ma délivrance, merci Seigneur pour ma délivrance. Quand je suivais maintenant ma délivrance, j'ai commencé à bailler, La semaine qui suivait, j'ai suivi les enseignements. Après les enseignements, j'ai suivi encore la prière. La prière, là, j'ai commencé toujours. Le tout là, j'ai commencé à cracher. Jusqu'à aujourd'hui, la douleur est partie. Donc, je remercie vraiment grandement l'Éternel pour ces merveilles qu'il a fait dans ma vie. Shalom. Je commence à écouter Kanguka. Depuis longtemps, je ne suis pas déconnecté Kanguka, je suis toujours Kanguka. Et un samedi, on priait, on dit, il y a une famille qui était sous l'emprise de la sorcellerie depuis longtemps. Vous êtes délivrés, mes frères et sœurs. J'ai saisi cette parole.
je commence à cracher, vomir, cracher. Je vomis, j'ai craché. Ma famille était sur un peu de sorcellerie. Rien n'allait dans nos vies, rien n'allait dans la vie de mon frère. Mon grand-père qui a eu son diplôme depuis combien d'années? Ça fait 15 ans qu'il est là, il ne travaille pas, rien n'allait dans sa vie. En tout cas, ça n'allait même pas dans nos vies, même moi-même, ça n'allait pas dans ma vie. En tout cas, je vivais une vie. En tout cas, mes frères et sœurs, c'était pas une vie digne d'un enfant de Dieu. Grâce à Kangoka, aujourd'hui, ma famille est délivrée de l'emprise de sorcellerie. J'avais une forte migraine. Et comme je suis partie 3 ans, quand je portais des verres, mais ça n'allait pas toujours. Aujourd'hui, Kangoka m'a délivré de ça. Aujourd'hui, je suis délivré. Aujourd'hui, j'ai vraiment une vie de prière. Aujourd'hui, je suis consacré vraiment à Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai changé Kangoka m'a transformé. Pour cela, matin, je lui dis merci. Pour cela, ce matin, je dis merci à ses équipes. Pour cela, matin, je bénis tous ses serviteurs. Pour cela, ce matin, je lui dis merci. Shalom, je témoigne. Shalom, famille Kangoka. Je rends grâce, je bénis l'Éternel, je glorifie son nom, comme c'est ce qui vient de témoigner. Je bénis l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je rends ce témoignage, la dernière conférence que l'homme de Dieu a fait sur l'éveil. À quel moment il faut prier. C'est tellement enrichissant. Et c'est tellement bénéfique. Vraiment, il a dit, ceux qui ont les oreilles ont entendu. Vraiment, avoir les oreilles spirituelles et les yeux spirituels et le cœur spirituel. Je rends mon témoignage pendant l'enseignement. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis mise à genoux. Moi, j'ai écouté ça dimanche soir. Oh Seigneur. J'ai poussé des cris comme une sirène. Et j'ai commencé à parler une autre langue. Je parle la langue, oui, mais une autre langue que je ne comprends pas. Et ma façon de parler la langue a changé radicalement. J'ai eu jusqu'à présent, ne fait que faire la diarrhée, les vomissements. Et je dois dire ici que depuis que j'ai connu Kangoka, depuis 2021 jusqu'à 2024, je ne fais que vomir, diarrhée. Les liens ancestraux, celles qui avaient été données dans la famille, là, les liens là. Homme de Dieu, juste pour rendre gloire à l'Éternel. Il n'y a pas de petit témoignage, il n'y a pas de petite délivrance. Je bénis le son nom, je bénis l'Éternel. Je dis merci. Merci pour ces enregistrements. Merci à l'Éternel de t'avoir choisi selon son cœur, comme il avait choisi David. Ô Seigneur, nous tes enfants, nous crions à toi. Comme toi-même tu l'as dit, Père, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans ta bergerie. Et dans ta main, délivre tes enfants. On a faim, on a soif de toi. Merci pour la délivrance encore de cette conférence. Je t'ai béni. Oh, la transformation. Cette mission m'a transformé radicalement. Au point où, comme l'homme de Dieu l'a dit, mieux vaut être folle de Yeshua que d'être folle des hommes. Mieux vaut plaire à l'Éternel que de chercher à plaire aux hommes. Même si on dit que tu es devenu fou ou folle, je dis j'accepte d'être folle de Yeshua. Loué soit Jésus-Christ. Shalom pour toute la grande famille. Amen. Shalom, je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une sœur, je viens de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le nord du pays. J'ai Kangoka par le biais d'une tante et elle m'envoyait souvent les audios sur WhatsApp. Et des fois, je ne prêtais pas attention, j'écoute souvent aussi, mais je ne terminais pas. Puis je supprimais. J'étais allée chez une de mes sœurs dans la grande cour familiale et mes sœurs écoutaient. Il dit, mais c'est quoi ça là encore? Elle me dit, il faut écouter, c'est bon, c'est bon. Il y a une qui écoute, elle a des manifestations. Elle vomit, elle baille. Il dit, ah, c'est quoi ça là encore? D'accord. J'ai téléchargé l'application. Puis après, je désinstalle. Je réinstalle. Mais en tout cas, cette année, ça m'a fait beaucoup du bien. J'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements. Surtout les prières de samedi, j'écoute les témoignages, les prières aussi. Mais franchement, hier, on va dire dans la nuit de mercredi, parce que moi je dors pas vite. À de 1h du matin, je suis parti sur YouTube. Et j'ai écouté Kangoka pour la prière, les liens. J'ai écouté. À un moment, j'étais disposée.
Je commençais à voir les manifestations, je baillais. Et quand l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune fille qui, comment dirais-je là, les liens de famille, que tout est bloqué dans ta vie, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire ceci, que tu vas vomir maintenant, tu es couché sur le lit, tu vas vomir. Je commence à avoir des nausées, je commence à vomir des crachats. Je touchais mon ventre, je me tordais de douleur, je vomissais. Il dit, je ne me contrôlais plus, je ne savais pas ce que je faisais. Après, ça m'a laissé. Je commençais à bénir le nom de l'Éternel. Je commençais à prier. Je cherchais le numéro même pour témoigner. C'est ce matin, il m'a envoyé le numéro que tiens. Donc je ne peux pas laisser ça pour moi seul. Je bénis Christ et sa famille. Que Dieu même l'utilise encore puissamment. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ma délivrance. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.